Elle était sur le podium de la dernière poursuite que l'on a vécue. Julia Simon, c'était à Annecy, le Grand Bornand. Elle avait terminé deuxième derrière Elvira Heuberg. Cette fois, elle part en deuxième position. Et vous le voyez, il y a un peu de temps avant le départ des autres poursuivantes. Ça y est, c'est parti pour Dinara Alimbekova. Et Ingrid Tendrevold, c'est également parti pour Anaïs Chevalier-Boucher. Justine est ressortie 34e du pas de tir. Et Paula Beauté qui vient de faire un beau 5 sur 5 vient de ressortir 41e. Après ce troisième tir, allez, on repasse tout de suite devant. Voilà, ça va se jouer dans un premier temps entre ces trois filles pour la victoire. Et puis si ça s'ouvre à un moment donné, pourquoi pas avoir de l'espoir avec Julia qui arrive là-bas au fond. On l'a vu tout à l'heure avec Loginov, hein, tant que le dernier tir n'est pas passé, c'est loin d'être fini. Allez, croire au podium pour cette équipe de France. Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher, respectivement 4e et 5e à cet intermédiaire, peuvent encore y croire. Marthe Holzbourg-Heuseland, Anna Heuberg et Dinara Alimbekova sont pour l'instant sur ce podium provisoire et on va les retrouver. On va la retrouver, Marthe Holzbourg-Heuseland. Est-ce qu'elle va l'emporter ou pas aujourd'hui? Eh bien, c'est sur ce tir que ça va se décider. Elle le savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur, Marthe Holzbourg-Heuseland. Les 5 cibles ont basculé et elle va pouvoir s'envoler toute seule vers la victoire. Bravo, alors on peut la féliciter parce que ce coup-là encore, elle fait un beau cordon sur sa toute première balle. Par contre, elle tient tellement bien sa carabine. On l'a vu hein, sur ce tir, elle tenait mieux sa carabine que sur le tir précédent. Ça lui permet quand même d'éviter que la carabine bouge trop et donc d'aller chercher ces 5 cibles. C'est bon, elle va la gagner cette course. Par contre, vous venez de le voir, pour le podium, ça s'est ouvert. Il y a une possibilité pour Julia de repasser devant Anna Heuberg. Et de repasser également devant Dinara Alimbekova qui elle aussi part à la faute. Allez, un 5 sur 5, ça la remet deuxième. Ce ne sera pas pour Julia, peut-être pour Anaïs sur un tour de pénalité. C'est pas encore fini hein, face à Alimbekova. Si elle est un peu plus forte sur les skis, elle pourrait remonter. Mais pourquoi pas en profiter pour ressortir deuxième ou troisième pour Anaïs. Il faut aller mettre les 5 cibles. Super. Oh oui, au meilleur des moments, Anaïs Chevalier-Boucher réussit à faire le 5 sur 5. Et regardez, ça ressort là pour Anna Heuberg qui va prendre la deuxième place. On attend Dinara Alimbekova qui elle aussi a fait une faute. Et Anaïs Chevalier-Boucher va donc être juste derrière Julia Simon, encore sur la note pénalité. Et oui, elles sont sorties devant, ça allait être limite. C'est ce qui se passe. Allez, Anaïs, revenir tout de suite au contact d'Alimbekova. Il y a Julia également qui va essayer de se battre pour revenir sur les deux filles qui sont devant elle. Ça va être assez sympa à suivre ce dernier tour. On va être sur une course très difficile. Le dernier kilomètre va être extrêmement dur pour toutes ces filles et on peut avoir des surprises avec des remontées. Hein. Elle nous l'a montré hier justement, avant-hier, hier, Julia, elle était parvenue à reprendre 10 secondes dans le dernier kilomètre. Pourquoi pas refaire la même chose aujourd'hui? Un tir très difficile pour beaucoup de filles. Alors on vient de voir une erreur pour Elvira Heuberg, mais vous aurez également constaté 3 fautes pour Anaïs Bescon, 3 fautes également pour Kristina Retsova, pourtant bien placée à mi-course, qui a totalement craqué sur ses tirs debout. Oui, elle a pas tenu. Mais là aussi, ce sera de l'apprentissage pour elle hein, qui continue d'apprendre, de progresser. Et on va vite voir ce qui va se passer au niveau de la tendance sur l'intermédiaire qui est en haut de la grande montée. Pour l'instant, il y a 7 secondes de retard pour Alimbekova sur Anna Heuberg. Il y a 2 secondes de retard pour Anaïs sur Alimbekova. Et 8 secondes de retard pour Julia sur Anaïs. La réalisation qui continue de nous montrer les tirs. Alors nous on va en profiter pour suivre le tir de Chloé Chevalier. Vous l'avez vu, Dorothée Avireur vient de faire le plein également pour Chloé Chevalier. Mais ça va être une mauvaise opération hein, pour l'Italienne, très clairement. Elle était partie 10e. Oui, ça va être une belle opération par contre pour Chloé là, qui va se replacer dans le top 15. Normalement à la sortie de ce dernier tir. Ça va ressortir même 13e je pense. Elle est où? 15e, non ça va être ça. Hein. Chloé voilà, qui ressort 15e juste derrière Monika Onitz. Allez, Anna Heuberg vient de passer l'intermédiaire au sommet de la bosse. 39 secondes derrière Marthe Holzbourg-Heuseland. Pas de suspense pour la victoire, c'est la Norvégienne qui va aller la chercher celle-ci. Alimbekova vient de passer. On attend maintenant que les chronos s'arrêtent pour les Françaises. Toujours pas. Il y a 10 secondes de retard pour Alimbekova sur Anna Heuberg. Les Françaises ne passent toujours pas, donc ça va faire quand même du retard. Anaïs Chevalier-Boucher vient de passer à 1,03. Toujours 13 secondes de retard sur Alimbekova. Et ça se resserre par contre entre Julia et Anaïs. Julia elle reprend du temps à Anaïs.
Et on va suivre ce duel donc entre les deux Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon, qui se battent pour la 4e place. C'est pour l'instant Anaïs Chevalier-Boucher qui la tient, cette 4e place. Julia Simon est ressortie 5e. On va les retrouver très prochainement à cet intermédiaire. Le 9.2 pour l'instant, c'est bien Marte Holzboe-Reuseland qui repasse seule. Et vous l'avez vu sur l'image ralentie juste précédemment. On l'a même vu profiter de ce dernier tour. Bon, quand même, il suffirait pas de s'arrêter. Regardez, Anna Heuberg est en train de faire l'effort pour revenir. Elles sont à 18 sur 20 toutes les deux, et parmi les premières filles que l'on voit là, la meilleure tireuse, c'est bien Anaïs Chevalier-Boucher qui elle est auteure d'un 19 sur 20. Et Anna Heuberg, elle est surtout en train d'essayer de contrer le retour d'Alim Bekava qui a encore un beau ski dans ce dernier tour. Là, j'ai dit dans le tour précédent qu'elle semblait être un peu moins bien. Là, c'est complètement différent. Elle est bien dans ce tour. Pour l'instant, en tout cas, ça tient au niveau de ses chronos et les positions semblent stabilisées. Par contre, c'est là qu'on pourrait, pourquoi pas, y croire au niveau du retour de Julia. C'est là qu'elle a été capable de faire des différences sur le sprint. Est-elle capable de passer Anaïs et d'aller rattraper Alim Bekava? On va voir. Pour ça, il faudrait déjà arriver à doubler sa compatriote. Allez les filles, on s'entraide, on essaye de passer. Pourquoi pas reprendre du temps sur la Biélorusse et aller jouer le podium. Anaïs Chevalier-Boucher qui doit sentir le souffle de Julia Simon derrière elle. Lisa Theresa Hauser pour compléter ce top 6, cette cérémonie des fleurs. Vous le voyez, il n'y a personne derrière elle. Donc ces 6 filles devraient bien être présentes à cette cérémonie des fleurs, dont 2 françaises. On va s'en réjouir. Mais dans quel ordre? Eh bien, l'incertitude demeure donc pour l'ordre des 2 tricolores, Anaïs Chevalier-Boucher ou Julia Simon. On a vu, Alexis, le gros travail de Julia pour essayer d'abord de rejoindre Anaïs Chevalier-Boucher. Le mieux, c'est d'attendre le sprint? Ça dépend si Julia a envie de se battre face à Anaïs ou si elle a envie de se battre face à Alim Bekava. Si elle a envie de se battre face à Alim Bekava parce qu'elle a encore suffisamment d'énergie, il va falloir passer tout de suite. Si c'est par rapport à Anaïs, on peut avoir une stratégie différente. Alors moi, pas de souci, je les adore toutes les deux. J'ai pas envie de faire mon choix. Après, je parle surtout par rapport aux caractéristiques physiques de chacune. On le sait que Julia, c'est partie plate, elle emmène beaucoup de puissance, elle aime bien. On verra si Anaïs justement est capable de rivaliser face à Julia sur ce genre de profil. Il est là, le triplé dont on vous parle depuis le début de cette course. Marte Holzboe-Reuseland, vainqueur du sprint, vainqueur du relais mixte et vainqueur à l'instant donc de la poursuite. En tout cas, ça s'est décroché entre les 2 Françaises. Il y en a une qui est maintenant loin devant l'autre. J'ai l'impression que c'est plutôt Julia, qui arrive là-bas au fond, qui sera donc 4e, alors que Anna Heuberg va aller prendre cette 2e place. Anna Heuberg partie avec le dossard 9. Anna Heuberg, la Suédoise, qui elle aussi va faire une très belle opération au classement général. Anna Heuberg, avant cette course, 5e sur ce classement général. Elle était 4e au classement général et une nouvelle fois, elle nous offre une très belle course. Dinara Alim Bekava en l'absence de sa compatriote Anna Sola. 4e place donc pour Julia Simon, devant Anaïs Chevalier-Boucher. Bravo les filles, ça fait des belles courses, pas sur le podium certes, mais toutes les deux dans le top 5. Il n'y a pas grand chose à dire, une course qui était difficile, elles sont là, elles répondent bien présentes. On ne peut pas faire des podiums à chaque fois, elles se sont bien battues jusqu'au bout. On peut bien sûr regretter les 2 tours d'entrée pour Julia. Un seul tour, ça aurait été pas mal pour mieux commencer, mais bon, c'est comme ça. Elle va devoir continuer à travailler. On le voit, c'est encore pas tout à fait stabilisé au niveau de ses tirs couchés. Il va falloir continuer à débriefer avec celle qui les accompagne, enfin celle qui l'accompagne à ce niveau-là. En revanche, une certitude pour Julia Simon, c'est que ça se stabilise bien au niveau des résultats, puisqu'on voit cette courbe ascendante qui ne cesse de continuer pour Julia Simon, 2e du sprint, 3e du relais mixte et la 4e de cette poursuite. Julia Simon en forme olympique. On titrait ça en avant-course. Et bien une nouvelle fois la preuve que c'est le cas avec cette nouvelle 4e place pour Julia Simon. Elvira Berg et Marketa Davidova viennent d'arriver. Et puis elle aussi, on l'avait retrouvée sur le sprint. Ingrid Tendrevold, elle avait terminé 5e et elle signe un nouveau top 10. C'est une autre Française en attendant que l'on voit à l'image. Il s'agit de Justine Brezas-Boucher, partie 34e, qui termine à la 30e position. On voit une Allemande à l'image, il s'agit de Vanessa Hinz, la première Allemande sur la ligne d'arrivée. C'est donc Vanessa Voigt, comme on l'a vu tout à l'heure, partie 12e. Arrivée 12e, rien n'a changé.